qui a peur de se lancer justement, qu'est-ce que tu dirais? Si quelqu'un a peur de se lancer en trading, je dirais d'aller se faire enculer. Je vous mets le petit récap de ce que j'ai dépensé. Je vous mets là, le screen. Voilà, j'ai mis l'euro en Thaïlande. Oh là la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog finalement, où ça, en Thaïlande. Pour ceux qui savent, l'année dernière j'y suis déjà allée pendant 5 mois, voilà, c'était un petit peu mon chez moi finalement, j'ai trop aimé. Du coup voilà, me revoilà finalement à la même période, l'hiver. Donc je vais vous vlogger ça un petit peu. Là pour l'instant je viens d'arriver, je suis à Bangkok et demain je reprends l'avion pour aller sur ma petite île. Donc je vais à Koh Samui, ça va être cool, j'ai trop hâte. Pourquoi je ne reste pas à Bangkok? Tout simplement parce que je n'aime pas trop. Déjà les grandes villes en Asie, j'ai un petit peu du mal, mais voilà, c'est bourré de pollution, mais vraiment, je n'exagère pas, c'est-à-dire que nuages gris, voilà, tu étouffes. Il y a beaucoup d'odeurs aussi, parce qu'il y a beaucoup de marchés en fait, de street food, donc c'est-à-dire que t'as les mélanges de desserts, de sucré, de salé, de poisson, de viande, de friture. Je vous épargne les détails, donc c'est pas foufou. Puis même, j'aime pas trop, je suis pas très ville, voilà, alors que sur la petite île, palmier, plage, tu prends ton scooter, tu vas au coucher de soleil sur la plage, rien de mieux finalement. Et du coup, vous allez voir un petit peu ma routine en Thaïlande, vu qu'il y a 6 heures de plus, il y a 6 heures de décalage avec la France, donc forcément les horaires de training ne sont pas les mêmes. Donc je vais vous vlogger un petit peu ça justement, voir un petit peu ma routine de trading, ça va être intéressant, quand je trade, quelle session du coup je trade, parce que la session de New York elle doit être vers 20h30, 21h30 si je dis pas de bêtises, ça fait tard, bref, vous allez voir ça, je vous laisse avec les petites vidéos. On est au jour 2 en Thaïlande et je suis bien arrivée sur mon île. Voilà, je suis arrivée hier soir. Enfin, finalement, je vous ai demandé justement qu'est-ce que vous aimeriez bien comme contenu et vous m'avez répondu un peu de tout. Donc, comparaison avec Dubaï, justement, les prix, le coût de la ville en fait là-bas, ma routine aussi, qu'est-ce que je fais, etc. Et je vais même aller plus loin. Je vais vous montrer ce que je dépense en une semaine. J'ai retiré de l'argent. Là, j'ai 17 000, plus de 17 000 bahts. Donc, ça fait 500 € à peu près. Moi, j'avais plus de 500 €, mais bon, je sais pas combien ça fait en vrai. Bref, j'ai 17 000 bahts. On va voir combien je dépense en une semaine pour vous faire un petit peu un ordre d'idée. Et je vais pas aller, voilà, faire des activités de ouf. Dans tous les cas, ici, ça coûte pas non plus hyper cher. Il y a pas non plus beaucoup d'activités sur l'île. Mais voilà, je vais dépenser raisonnablement, voilà, dans mon quotidien à manger, me faire plaisir aussi, aller faire des petits soins, etc. Donc, tout au long de la vidéo, il y aura un récap de combien j'ai dépensé en une semaine. Sinon, en soi, le coût de la vie ici n'est pas non plus hyper cher. Faut savoir que Koh Samui c'est l'île la plus chère de Thaïlande, donc avec la France il y a pas trop de différence, enfin ça coûte quand même moins cher la nourriture, mais au niveau des logements en pleine saison ici, voilà, c'est un peu difficile de trouver, en plus j'ai pris au dernier moment, donc bon, et ça coûte extrêmement cher, enfin je trouve en tout cas. Je suis actuellement en tenue de sport, car oui, je vais faire du sport aujourd'hui et je vais surtout rejoindre un trader, je vais faire ma petite séance avec lui, je pense que vous le connaissez, donc bref, let's go, on se retrouve. Some days I get so low, it has to be you. Yo, they keep on telling me chill, I'm bringing it back like it's out of fashion. She wanna leave a good impression, topping me up with passion. M-way trip doing like 100, put it in S, no traction. Bro just told me you cleared that jump, okay, that's a big transaction. Bon, fin de séance, j'y suis allée vers 10h30 et c'est ça qui est cool justement avec la Thaï, c'est que comme il y a 6 heures en plus, je peux pas trader la session asiatique sur le Forex, c'est nul, même si en ce moment ça bouge pas mal. Mais bref, je trade que la London, à la limite la New York, mais du coup c'est pratique vu que je commence à travailler vers 14h30, 15h d'ici. Donc bah j'ai toute la matinée pour moi, donc là je suis allée tranquillement à la salle. Et d'ailleurs, j'ai dépensé beaucoup, il me reste plus rien. Donc on se rappelle, j'avais 17 000 et des brouettes. Je vais mettre, enfin dans tous les cas, le monteur va mettre. Ouais, j'avais 17 000 et des batates, et là il me reste que 6 500, un truc comme ça. Donc bon, mais je vais expliquer mes dépenses. Déjà, souscription à la salle de sport, qui est de 2600 bahts, soit 70-75 € par mois. Donc j'ai déjà payé ça. Ensuite, j'ai récupéré mon scooter, les gars. Parce que oui, sur les îles, tu peux pas, enfin même en Thaïlande en général, se balader en voiture, c'est très très chiant. Du coup voilà, j'ai loué un
scooter. Ça m'a coûté, en soi c'est pas cher, hein. Pour 3 semaines, j'ai payé 4200 bahts plus 3000 bahts de caution. Donc ça fait 7200 bahts en tout, si je dis pas de bêtises, si mes calculs mentaux sont bons. Donc ça fait 200 € de dépenser déjà. Après les 3000 bahts, normalement ils me reviennent vu que c'est la caution. Mais en soi c'est pas cher. Location de scooter pour 100 € pour 3 semaines. Au final c'est largement rentable. Sinon les taxis ça coûte vite cher. Et je suis allée faire les courses et j'en ai eu pour plus de 900 bahts. On va arrondir à 950 bahts. Faut savoir qu'ici la nourriture c'est pas foufou. Honnêtement pour cuisiner c'est très difficile parce que les légumes ne sont pas très bons. Les fruits non plus. Il y a que la mangue. La mangue Qui est bonne. Faut aimer la mangue. Et du coup je vais juste vous montrer vite fait ce que j'ai pris. Mais je vais pas vous faire un haul de tout dans tous les cas. Mais juste les principaux trucs qu'on peut manger justement. Par contre ceux qui sont au niveau diète, prot, calories, etc. c'est très bien parce qu'ils ont pas mal de choses protéinées. Même dans les boissons, etc. Les yaourts, c'est assez bien. Donc voilà, je vous montre tout ça, un petit peu ce qu'on peut retrouver justement en nourriture à Samui. Donc là, exemple de plat, on a des bols directement en fait de riz comme ça, c'est trop bien. Il y a juste à le mettre au micro-ondes et c'est bon. Avec les petites cuisses de poulet, il y a au moins 6 cuisses de poulet si je dis pas de bêtises. Donc il y en a qui sont spicy, d'autres non. Elles sont un petit peu spicy, mais honnêtement c'est ok. Après il y a des petits plats préparés comme ça, c'est des petits trucs de pâtes carbonara, etc. Ça aussi, si vous avez une petite faim, vous pouvez mettre au micro-ondes directement. Et voilà. Ensuite, on passe au dessert. Je pense que ça vous l'avez vu tourner partout, le lava cake, c'est trop bon. Je vous ferai une petite discussion si vous voulez, mais bon, c'est vite écœurant. Honnêtement, là, je voulais acheter juste pour vous montrer. Sinon, il y a ça qui est trop bon, les petits cakes comme ça. Il y a plein de goûts. Là, il n'y en avait pas. Je suis dégoûtée. Il y avait que banane, chocolat, c'est mon préféré, mais sinon, il y a plein de goûts, fruits rouges, noix de coco, etc. Il y a plein de goûts. Et après, les Kit Kat aussi, il y a trop de goûts. Vraiment, il y a framboise, il y a matcha, enfin bref, il y a plein de goûts de Kit Kat. Voilà. Après, pour le matin, bon, moi, j'aime bien avoir mon petit chocolat chaud avec mon petit Nesquik. Il n'y a pas ça ici. Il y a que du café. Ils ont que du café, il n'y a pas de cacao. Donc, bah déjà, j'ai du lait directement chocolaté. Donc ça, c'est pas terrible. Je vous mens pas. Sinon, le matin, bah, j'ai pris du pain de mie avec du Nutella. Je suis désolée. Je suis plus pâte à tartiner noisette que Nutella. Enfin, voilà. On pense aux orang-outans. Elle nous fait l'écolo ici alors qu'elle voyage toute l'année. Et sinon, après, bah, j'ai pris gel douche shampoing parce que quand je voyage, j'emmène jamais mes gel douche. Enfin, j'emmène des petites fioles comme ça. Mais souvent, dans les Airbnb hôtels, il y a tout ce qu'il faut. Donc, souvent, j'emmène pas. En tout cas, pas en grosse quantité. Du coup, voilà. J'ai racheté ça. Et dentifrice. Ah oui, il y a le fameux dentifrice. J'ai failli l'acheter, mais j'aime pas trop le goût, honnêtement. L'année dernière, je l'ai testé pendant plus de 5 mois. Bon, j'ai pas vu trop de différence avec mon dentifrice normal. Donc voilà, globalement, je vous ai fait un topo de ce que vous pouvez acheter. Mais sinon, les filles, si vous voulez tout ce qui est skincare, etc., il y a énormément de produits de beauté pour les cheveux, etc. Il y a trop de trucs, ça coûte pas cher. En tout, là, avec tous les articles, donc il y en a en plus de ce que je vous ai montré, il y en a, j'ai pris en doublon, etc. pour 950 bahts. Voilà, je sais pas combien ça fait en euros, on mettra. Regardez qui j'ai rejoint. Bonjour. Yaka! Exemple de plat, justement, si vous venez en Thaï, là je suis allée au marché de nuit et j'ai pris un pad thaï pour 90 bahts, si je dis pas de bêtises, plus un dessert à 60 bahts. Donc bon, le repas qui coûte pas très cher. On est au jour 3. Hier, je vous ai pas trop vlogué ce que j'ai fait, parce qu'honnêtement, j'ai pas fait grand chose. Enfin, en fait, je suis pas sortie. Je suis restée travailler ici, j'ai eu des coachings, etc. Donc voilà, je vous ai pas filmé. Sinon, le soir, du coup, je suis allée au night market, où là, je vous ai vlogué ce que j'ai mangé. Donc c'est le seul truc de la journée que je vous ai vlogué. Et c'est ok, finalement. Là, faut savoir que le lifestyle que vous allez voir, c'est plus dans la peau d'un expatrié et pas de quelqu'un qui vient pour les vacances. Parce que si vous venez juste pour les vacances, le budget, faut compter double de ce que là je fais, parce que bah vous avez pas toutes les activités et tout. L'année dernière je suis déjà venue pendant 5 mois, donc les activités je les ai déjà faites en soi, et tout ce qui est jet ski, etc., ça m'intéresse pas de fou. Les seuls trucs qui vont me coûter, ça va être les soins. Là par exemple aujourd'hui je vais aller faire mes ongles, je vais aller faire un head spa, des fois ça m'arrive de faire des massages, etc. Donc
c'est ça qui va plus me coûter entre guillemets. Et sinon j'essaye de vous montrer tous les aspects en soi. Donc hier je vous ai montré l'aspect en soi pas cher de la nourriture, où là j'en ai eu pour moins de 5 € en soi le repas. Et sinon après dans la semaine je vais aller manger au restaurant, etc. Par contre si les restaurants quand même c'est à peu près les mêmes prix qu'en France, je dirais. Vous avez un repas pour 15-20 €, ça dépend ce que vous prenez. Si vous prenez un petit wagyu, ça va plus être autour de 40. Mais voilà. Et sinon ça fait déjà un mois que j'ai ouvert justement mon nouvel écosystème donc de coaching et même sur Discord. Et je suis trop fière parce que déjà on commence à être un petit beau monde dans le Discord. Mais c'est surtout que les gens commencent à avoir des résultats. Je vais vous mettre quelques témoignages ici sur le côté où il y a des personnes justement qui ont validé des profs firmes, qui même avec des petits risques, ils arrivent à quand même faire des belles journées. Je suis trop fière où ils partagent justement leur setup, où ils prennent leur propre trade. Que demander de plus finalement? On rit, on pleure, on vit, on meurt. On veut toute la ville comme le maire. Et je veux pas d'une pute comme ta mère. Je veux une ville à vue sur la mer. Tu m'as tellement ouvert ton cœur que tu crois que je t'en ai mis dans ton verre. Bon, je reviens actuellement de la salle, c'est pour ça que je suis toute décoiffée, mais j'ai aussi fait mes ongles. J'en ai eu du coup pour 1200 bahts. En vrai, c'est quasi le même prix qu'en France. Ce matin, j'en ai profité du coup pour faire mes petites analyses dans le Discord, répondre à tous les messages. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc ça va, c'est plutôt calme. Honnêtement, il n'y a pas trop d'opportunités, j'aime pas trop traîner le vendredi, ça vous le savez. Et là, du coup, il est 18h bientôt et j'ai rendez-vous au Head Spa, donc ça va être cool. Donc voilà, let's go! Et on se retrouve totalement le lendemain. Hier, du coup, si on résume un petit peu les dépenses, hier, j'ai fait mon petit head spa, j'en ai eu pour 1400 bahts. Ça a duré 1h30. Franchement, nickel. J'adore la DA. Petit programme de la journée. Je voulais aller à la plage ce matin, mais je sais pas si j'ai la motive. En tout cas, je vais aller dans le centre faire un petit peu les magasins. Il y a pas trop de magasins ici. Enfin, de marques connues comme nous. Il y a pas de Zara, etc. quoi. Il y a juste du H&M et du Uniqlo. Et du Intersport. Enfin bref, j'ai quand même essayé de faire du shopping là-bas. Il y a des choses intéressantes. Et puis, après, à 16h, j'ai un coaching. Et après, je vais continuer de travailler, etc. Et après, à la fin de journée, ce sera le coucher du soleil. Donc peut-être que là, je vais aller à la plage. Voilà, finalement. Et le soir, peut-être restaurant. Bref, je vous retrouve pour le coaching tout à l'heure. Et est-ce que du coup ces trades-là, tu les as appris justement enfin tu les as notés bien dans ton journal de trading? Ouais, je les ai notés directement après. Là, par exemple, après j'ai calculé tout à chaque fois le RR net et puis j'ai repris ton journal de trading du groupe. Ok, du coup t'as pu dupliquer justement le template que j'ai fait directement via Notion? Ouais, non, ça fonctionne bien, y a pas de souci. Tu vas me montrer directement sur ton journal de trading et on va voir, je vais te corriger justement sur les entrées, etc. S'il y a des erreurs, corriger tes stop loss ou à part si t'as fait un 100% de win rate. Ouais, en vrai, là, il y avait une belle divergence cette semaine avec l'euro, justement. Ah, c'est sûr, il va retracer son move. Ok, alors justement, sur les budges, si je peux te donner un conseil, ne va pas chercher un objectif de points. Donc là, par exemple, tu me dis, ouais, à 10 pips, là, sur l'euro, je mets ABE. Ben non, en fait, parce que ça se peut qu'au 10 pips, il y a un order block qui vienne réagir dessus, qui revienne sur ton PE, parce qu'il y a encore la liquidité. Regarde, en soi, il y avait de la liquidité encore sur ton PE, tu vois. Ça se trouve que, justement, il est juste revenu chercher cette liquidité. Et après, tu vois, il est parti dans son sens. Donc ça, c'est-à-dire que c'est un petit peu un BE bet, c'était mis à BE trop tôt. Donc viens pas chercher justement un objectif de profit en mode du 10 points ou autre. Tu vois, ça sert à rien. Ou par exemple, à 1R, hop, je mets à BE. Viens sur des points stratégiques de liquidité. Justement, quand tu es sur un ATH comme ça, sur le gold, tes TP, tu vas les mettre sur des chiffres ronds. Tu vas pas les chercher. Par exemple, là, je sais pas, il a tapé les 4900. Tu vas pas mettre un TP à 4993.2. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est un peu bête. Tu vois, tu vas mettre tes profits sur un chiffre rond. Sauf que justement, ça va devenir un petit peu un trap. En fait, au niveau de la fonda, ce qui va être hyper important, c'est que tu regardes
d'abord, bon, déjà en fonction de ce que tu trades, mais là tu m'as dit c'est plutôt Forex, Euro USD, etc. Par exemple, tu vas aller sur le site de la BCE ou le site de la Fed, ou même les deux, en fait tu vas aller sur les deux, et tu vas regarder les politiques monétaires de marché. Et tu vas regarder leur objectif. Si par exemple, l'objectif de l'euro, c'est de maintenir l'inflation à 1%, tu vois, je dis des bêtises, hein, mais imaginons c'est de maintenir l'inflation à 1% et que quand les chiffres y tombent, le taux d'inflation est de 1,3, bah tu sais très bien que c'est en dessous de leur objectif, donc ça va pas être forcément positif pour l'euro. Alors que, à contrario, si leur objectif c'est de 1% et que l'inflation tombe à 0,80, bah du coup ça va être plutôt positif pour eux. Donc c'est-à-dire que c'est en dessous de leur objectif, au-dessus de leur objectif, donc c'est bon. Ça t'a aidé quand même pour l'instant les 2 calls qu'on a fait, ça va? Ouais, non, après franchement, ça aide pas mal, même à avoir une communauté avec qui parler, où tu nous réponds et tout, franchement ça aide de fou, c'est trop bien. Ouais, j'essaye d'être... Tu te sens... En fait, moi personnellement, c'est la vie que j'ai, genre je me sens un peu, entre guillemets, moins seul, parce que tu vois, en trading, j'ai aucun ami à moi, prof, qui sont dans ça ou quoi. Donc tu vois, ils peuvent pas vraiment te comprendre le trading, comment ça fonctionne, psychologiquement, tout ça, et le fait de pouvoir parler avec des gens, tout ça... ça aide vraiment beaucoup. Bon, coaching terminé, c'était plutôt sympa. De toute façon, vous avez pu voir. Et juste avant, du coup, j'ai fait du shopping. J'ai beaucoup dépensé, mais parce que ça coûte assez cher en soi, les magasins. Enfin, je veux dire, il n'y a pas trop de différence en France. Et je suis allée dans des boutiques indépendantes aussi, et là, ça coûte un petit peu plus cher. Donc en soi, je crois que de shopping de vêtements, j'en ai eu pour 2800 bahts. J'ai pas acheté grand-chose, hein, je vous mens pas. J'ai acheté, il y a même des chaussettes pour vous dire. Donc bon, ça fait en tout 80 € si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et je suis allée dans une sorte de carrefour où là du coup il y a des produits français et là par contre ça coûte cher du coup. Donc là j'ai pu acheter des fruits, il y a du camembert, il y a du fromage râpé et tout, il y a plein de choses. Bon, j'en ai pas acheté. Et ça j'en ai eu pour 1200 bahts il me semble. Dans tous les cas, tout le récap sera affiché. Plenty more. Do my hope for the night, oh. Give me more control. Slow down for the night, oh. Let me know. Put you down for the vibe. Totalement avec le Yaku Yaku. Bonjour les vlogos de JDO, comment vous allez? Mettez dans les commentaires un maximum de commentaires pour le référencement. T'as vu, je suis gentil, hein. Comme ça, ta vidéo elle pète. Vous avez vu, il relève le t'as vu, je suis gentil parce que d'habitude il fait que de me tacler tout le temps. Non, arrête, j'ai changé. Et comme vous me connaissez bien, bah Wegu. Oh baby, I adore you. I adore you. Can't ignore you. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. De cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude. On se retrouve littéralement 2 jours après. Je vous ai laissé justement où j'allais au restaurant. Et j'ai passé la soirée, etc. On va faire le petit bilan des dépenses justement. Le resto c'était 1000 bahts. Et après la soirée, comme là-bas c'est vraiment pas cher, les verres, etc. J'ai payé 200 bahts. Donc en tout la soirée 1200 bahts. Voilà, ça va plutôt renta. Et après le lendemain, donc hier, j'ai fait quoi? C'était dimanche, donc c'est un petit peu plus chill. J'ai pris du temps aussi un petit peu pour moi. Sinon, j'ai travaillé aussi sur l'écosystème. Après j'ai retrouvé le petit Yaka, création de contenu. Et ensuite, on est allé au spa. Donc, tranquillou. Et le spa, c'était 400 bahts. Là, cette semaine, ça va être un petit peu plus chargé. Aujourd'hui, là, j'ai fait la petite analyse justement de la semaine que vous pourrez retrouver gratuitement dans mon canal public. Justement, le lien est en description. Ensuite, ça va aller à la salle. Voilà, faut continuer de maintenir. Demain matin, ça va être podcast pendant 1 heure. Et après, pendant 3 heures, enfin, j'ai 3 coachings de 1 heure. Donc, 3 heures de coaching. L'après-midi, directement. Et après, bah, la routine, quoi, analyse, trading, etc., etc. Dans tous les cas, je vais tout vlogger. Bonjour les vlogos, c'est moi qui filme aujourd'hui. J'aime voir la maille s'empiler. J'nage où y'a papier. J'ai mis les eyes, je brille. Ta baby me trouve stylé. Textile hors de prix. Sur les bateaux, sexy bikini. On lève nos verres à la vie. Allez, fuck, c'était écrit.
OG comme Tony, Sosa, roulé. La prod, j'la bousille. Pétasse, j'la bousille. Bon, on est totalement sorti du podcast, tout simplement, avec Yakou. C'était cool, le ressenti. Ouais, super cool. je voulais dire autre chose, j'ai pas eu trop de mots, donc je t'ai copié. Merci pour l'intervention. Ça copie-colle. Ouais. Et là, maintenant, on est totalement au restaurant, donc c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. Bon, en vrai, du coup, depuis le début du vlog, je te montre un petit peu dans le vlog, etc. Mais c'est vrai que je sais pas, ça se trouve, il y a pas tout le monde qui te connaît. Si tu peux juste te présenter vite fait. Bah, moi, c'est Yaka, j'ai 22 ans. Je fais du trading, je suis plus spécialisé sur du day trading scalping. Je vais venir trader beaucoup le gold, le BTC et un petit peu le NAS. Ça fait plus de 4-5 ans que je suis sur les marchés financiers, ça fait plus de 2 ans que je suis rentable et j'habite en Thaïlande. Et pourquoi en Thaïlande d'ailleurs? Je sais pas, la première fois que je suis arrivé en Thaïlande, c'était en 2024, février 2024, il y a 2 ans. Je venais voir un de mes mentors ici, avec qui je travaillais, et je suis tombé amoureux de Samui directement. Pas que de Samui? Du coup, j'ai décidé de rester, de revenir et de tester un peu à vivre ici pendant quelques mois. Et j'ai direct accroché, donc depuis 2025, je me suis expatrié ici. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me posent la question et qui aimeraient savoir, parce que moi j'ai déjà répondu, mais si tu veux donner un autre avis, c'est quoi la comparaison avec Dubaï? Parce que Dubaï, tu es déjà allé justement, tu as déjà fait un petit peu l'expérience d'y aller. Et qu'est-ce que tu en penses? Enfin, pour y vivre, ce serait quoi le mieux? En fait, je pense que ça dépend de chacun. Moi, je sais que je suis quelqu'un, j'ai besoin de beaucoup de nature. Mais vraiment beaucoup, pas juste un peu de 2-3 arbres. Parce que maintenant, à Dubaï, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ben il y a un peu de nature et ils te montrent 2-3 arbres. » Les parcs qui sont bien éloignés. Ouais, moi je sais que j'ai vraiment besoin d'aller très souvent par exemple sur la plage, d'aller dans la forêt. Enfin, je kiffe un peu ce côté. Juste... Un peu Tarzan quoi finalement. Ouais, un homme. Non mais moi je kiffe ce côté-là. Je kiffe vraiment voir de la verdure en fait. Beaucoup de verdure. Et la Thaïlande, je sais pas, ça, c'est un mood. Faut venir pour le comprendre, je pense. Ce mood un peu, tu te sens vraiment libre. T'as aucune pression, t'as pas de charge. T'as aussi moins de pression financière en Thaïlande. Vous savez, Dubaï, on voit tout est gros, tout est bling bling. T'as envie de faire beaucoup d'argent. Et nous, dans le trading, ça peut être négatif d'avoir trop cette vision de vouloir gagner. Et je pense que justement, à Thaïlande, moi, c'est le bon compromis pour moi, pour justement être chill, avoir une bonne psycho, être vraiment bien dans ma tête et avoir des bonnes performances sur les marchés. Ouais, je suis d'accord. Après aussi, il y a Thaïlande et Thaïlande. C'est-à-dire que tu vas à Bangkok, pour moi, c'est pas la même chose. Déjà, t'as moins ce côté nature. Oui. C'est plus grande ville, etc. Oui, après, forcément. C'est juste qu'en Thaïlande, c'est grave diversifié, alors qu'à Dubaï, faut vraiment bien s'éloigner pour avoir. Puis même la mer aussi là-bas n'est pas très belle. Après, je pense qu'il y a des points positifs des deux côtés. Ah oui, ça je suis d'accord. Pour ceux qui hésitent un petit peu, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est tester. Tester 1 mois, 2 mois à Dubaï, tester 1 mois, 2 mois en Thaïlande, parce que souvent c'est quand même les deux pays qui reviennent pas mal et où les gens hésitent. Et comme ça, vous pouvez voir ce qui vous plaît le plus. Il y en a pas un mieux qu'un autre en fonction de. Ça dépend de qui vous êtes, je pense, vraiment. Bah tu vois justement, je t'ai dit en plus là, je suis revenue de Dubaï, donc j'ai fait 2 mois à Dubaï. Oui. Et je suis revenue et je t'ai dit j'ai senti un peu comme un coup de mou parce que vraiment c'est tout et rien. Toi, t'as vraiment ce contraste là, c'est-à-dire qu'à Dubaï, t'es vraiment traité en mode princess treatment, t'as tout à disposition. Je vous l'ai déjà expliqué, mais tu veux acheter un truc, je suis là au pied de ta porte en 5 minutes. Ouais, ça c'est vrai que. T'as vraiment tout à disposition. T'arrives, t'as tous les services, même si tu payes pas cher. T'arrives dans une résidence, on te prend tes bagages, tout. Enfin bref, t'as vraiment tout en fait. T'es vraiment traité hyper bien. Et quand je suis arrivée là justement à Samui, donc genre peut-être 1 mois après, 1-2 mois après, ça m'a fait tout drôle, tu vois. Le service en Thaïlande est bien, mais c'est sûr qu'en fait, en comparaison avec Dubaï, pour le coup, niveau service, il y a bien quelque chose où tu mets Dubaï numéro 1 d'un point de vue service. Et c'est sûr que je peux comprendre le contraste que tu as eu. En fait, c'est le fait de vraiment rester longtemps, parce qu'en soi, Dubaï, avant, je l'avais fait déjà 2-3 fois. Et quand je suis venue en Thaïlande, j'avais trouvé déjà ce service très bien. Genre vraiment, ils sont trop mignons, ils sont hyper accueillants, etc., hyper souriants. Mais c'est vraiment le fait d'être resté hyper longtemps, tu t'habitues. Ouais. Au bout d'un moment, ton cerveau, il a sa routine, c'est normal. etc. C'est normal, tu vois. Et du coup, le fait de revenir, c'est vrai que ça m'a fait un peu un choc. Et là, je me suis dit, ok. Et surtout aussi, à prendre en compte, c'est que à Dubaï, t'as un peu ce sentiment d'urgence. Ce que je te disais, tu vois. Ouais. Au niveau. Donc ça peut être bien comme pas bien. Ouais. En trading, hein. Je pense vraiment que de toute façon, ça dépend de différentes phases de vie. T'as des moments dans ta vie, t'as besoin de justement te mettre un peu dans l'urgence. Comme t'as des moments où t'as besoin d'être chill. Et je pense que le bon compromis, si par exemple t'hésites entre Dubaï et Thaïlande, c'est fais plus d'argent et soit en Thaïlande et à Dubaï en vrai. Ouais, c'est ça. Tu vois, si on pourrait te conseiller ça à certaines personnes qui savent pas trop ou autres, je pense que ça serait ça qui serait bien. Et au niveau de ta routine, justement, là, tu le vis comment? Parce qu'il y a 6 heures de décalage justement avec la France. Ouais. Comment tu le vis au niveau de tes sessions? Parce que t'es plus session New York, si je dis pas de bêtises. Bah du coup mes sessions elles sont entre 21h et 23h et c'est une question d'habitude en vrai.
Sans le pouvoir des habitudes, ça fait toujours là toute la diff. C'est une question d'habitude. Tu dois un petit peu plus, tu dois te coucher un peu plus tard et te lever un peu plus tard aussi. Mais ouais, c'est qu'une question d'habitude en vrai. Ok, toi ça va, ça te convient. Ouais, parfaitement, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils aiment pas travailler le soir, c'est trop tard. Ou c'est vrai que des fois c'est au moment de manger aussi. Par exemple, je sais que la semaine je peux pas aller au restaurant par exemple. Après c'est bien parce que vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, mais du coup moi c'est cool pour moi d'arrêter les restaurants. POV, on est dans un restaurant. mais c'est ok. Mais on arrête. Ouais. Mais ça compte pas. Non, en vrai, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, midi. dimanche et lundi, tu peux y aller. Au resto, ça va. Tu vois, c'est pas comme si tu y allais tout le temps. Oui, toutes les semaines, tous les jours quand même. Mais ok, bah c'est vrai, ok. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui souhaite démarrer le trading, qui part de zéro? Tu sais que je voulais commencer le podcast avec cette question tout à l'heure. Je voulais te dire, ouais, si t'avais quelque chose à dire. Je pense que un conseil que je pourrais te donner à quelqu'un qui veut commencer le trading, c'est pas un conseil qu'on entend partout. Ça serait de directement prendre en considération le process. C'est-à-dire accepter que tes bons et tes gros résultats en trading commenceront à arriver dans un an et demi. Si tu arrives à accepter ça, que le trading c'est exponentiel, tu commences petit, dans le sens où au début t'as pas beaucoup de résultats, limite t'es perdant la première année, ça monte un peu, tu montes de 500, tu perds 1000, tu vois. Si tu acceptes cette phase-là, fais du trading. Okay. Parce que c'est exponentiel. Les résultats dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand tu montes encore plus en expérience, en compétences et avec des capitaux qui augmentent, ça devient complètement magique. Ok, et quelqu'un qui a peur de se lancer justement, qu'est-ce que tu dirais? Comme d'hab, ce que je dirais, si t'as peur, je peux être trash un peu. Ouais. Si quelqu'un a peur de se lancer en trading, je lui dirais d'aller se faire enculer. Parce que si lui va pas se faire enculer, le marché va l'enculer. En vrai, si t'es là, t'hésites, t'es pas prêt à, tu vois, comme je te disais, à te mettre dans le process, que t'hésites et tout. Ouais, t'es pas prêt à perdre. Ah oui, mais vas-y pas, parce que le trading, ça va te pourrir la vie. Hein. Tu vas arriver, tu n'y vas pas. N'y va pas, oui. On parle un peu mieux France. You know. I live in Thailand, so usually I speak English. So okay, in French, yes, you're right. Trop relou, les mots ils sortent en anglais. Non, plus sérieusement, ouais, moi vraiment c'est le conseil que je donnerais, c'est te lance pas dans le trading en fait si t'hésites. Parce que tu seras pas performant si t'es pas dans une optique d'y aller à 100%, de faire confiance au process et d'accepter les choses. À la moindre perte, tu vas te remettre en question. Dès que ça va prendre un peu de temps, tu vas être en dépression. Ouais, c'est vraiment la vision que j'ai, c'est lance-toi uniquement si t'es prêt à y aller à 100% et si t'hésites, bah te lance pas. Ok, bah merci. De rien. Bon, je suis totalement rentrée, donc c'est bien, vous avez vu, la matinée, on peut faire un peu ce qu'on veut. Là, du coup, on a fait podcast. Après, on allait manger tranquillou et tout, on s'est posé, donc c'est cool. Et donc là, il est bientôt 14h, donc je vais enchaîner directement avec 3 heures de coaching. Dans tous les cas, je vais vous montrer ça. Et le resto, d'ailleurs, pour faire un petit récap des dépenses, j'ai payé 2000 bahts. Oui, c'est moi qui ai payé, en fait. C'est quoi ça, les amendes 2026? Et donc, ça sera la dernière dépense de la journée, enfin de la semaine, du coup, vu que là, après, je vais travailler toute la journée. Je vous mets le petit récap de ce que j'ai dépensé en Thaïlande. En vrai, faut savoir que du coup, il y a eu la location des scouts que je n'ai pas loué toutes les semaines, donc c'est en une fois. Pareil, la salle de sport, l'abonnement, je vais le payer, bah c'est payé en une fois, donc j'ai plus besoin. Mais en soi, peut-être que cet argent, vous l'auriez mis dans des activités comme du jet ski, yacht party ou... Enfin bref, je sais pas ce que vous aimez faire. Mais voilà, peut-être que vous l'aurez mis à autre chose, dans d'autres choses. Mais si vous venez en tant que vacancier, entre guillemets, c'est juste que là, j'ai pas fait énormément d'activités parce que faut prendre en compte le fait que j'ai déjà habité ici pendant 5 mois l'année dernière, donc je connais, ça m'importe peu de refaire ce que j'ai déjà fait. Mais bon, en soi, vous allez rire quand vous allez voir la dépense que j'ai dépensée, oui, ce que j'ai dépensé sur un seul mois à Dubaï. Je vous mets là le screen. Voilà, j'ai mis l'euro, ce que j'ai dépensé en un seul mois, sachant que je suis restée 2 mois. Voilà. Donc du coup, il y a quand même une grosse différence entre la Thaïlande et Dubaï. Après, faut savoir que à Dubaï, comme j'ai déjà dit, j'allais tout le temps au restaurant, donc sur les 8000 €, vous mettez facile 2000 € dans les restaurants et autres. Et encore dans les 8000 €, j'ai même pas compté les logements parce que je payais pas en euros finalement. Ce qui coûte le plus cher en fait à Dubaï, c'est vraiment les taxis. Voilà, parce qu'on dit ouais, vous êtes riche quand vous prenez des locs et tout, des supercars. Mais on parle pas assez des taxis. Non, parce que quand c'est 40 € le trajet, etc., c'est un peu le même prix qu'en France. En vrai, les Uber, etc. là-bas, ben au final, ça revient cher parce que tu fais minimum dans la journée un aller-retour. Ça te fait déjà quasi 100 € de dépenser dans la journée juste en transport. C'est ce que j'ai dépensé en location de scooter ici pour 3 semaines. Donc déjà, t'as ça en moins à dépenser. En fait, souvent, dans ta structure, tu vas souvent attendre le premier billet OS pour être vraiment sûr de ta tendance. Parce que là, tu vois, t'as une expansion, mais ça se trouve, l'expansion, c'était considéré comme un retracement. Tu vois ce que je veux dire? On sait pas encore si c'est vraiment une expansion. Donc là, t'as ta première expansion. Ensuite, le prix, il retrace. Et une fois que t'as ta deuxième expansion, là, tu dis, ok, là, il nous a fait un break of structure. Il a bien retracé en zone OTF sur les 0,70
61% pour après revenir faire ici un retracement. Et là, sur le deuxième retracement, vu qu'il a fait son premier BOS, tu dis ok, là je peux aller chercher des achats. Le marché il est fractal et en réalité tout est fractal. Dans ta vie entière, c'est fractal. C'est-à-dire que, imaginons, je sais pas, le mardi, il t'arrive une galère en voiture, ton pneu il est crevé, bah du coup tu as commencé la journée, t'es énervé, tout te saoule, etc. Mais au final, en vrai, dans la globalité, t'as passé une très bonne semaine parce que bah le week-end, t'es parti en week-end avec ton amoureux, avec tes enfants, etc. Bah là tu te dis ok, bah c'est bon, j'ai passé une bonne semaine globalement. C'est pour ça que tu vois, c'est fractal. C'est-à-dire que ok, le mardi c'était pas fou, t'étais un peu en down, mais par contre le reste en soi, c'est plutôt t'es plutôt joyeuse, t'es plutôt contente. Là sur le marché, c'est exactement pareil en soi, c'est fractal. C'est-à-dire que quand tu vas regarder justement ta structure en HTF, donc en HTF en weekly, monthly, etc. Globalement, imaginons ça va être haussier. Typiquement là sur le gold, imaginons la structure est haussière, ok, ça fait que de faire des ATH sur ATH. Mais globalement, par contre, si tu regardes en M5 ou M15, ça se trouve que c'était baissier. Tu vois, j'ai expliqué tout à l'heure que j'ai pris un trade en vente sur le gold. Bah oui, mais en soi, la structure de fond, donc en HTF, est haussière, mais j'ai quand même réussi à prendre un trade en vente en LTF. Enfin, mais décompte pas parce que j'avais pris les mauvaises positions. Non, c'est parce qu'au moment où il fallait les sortir, j'avais pas la certitude de me dire oui, mais non, mes trucs, et que j'ai laissé courir soit des pertes que j'aurais dû stopper, soit au lieu de sortir des gains qui étaient en positif, je me suis dit ah, mais peut-être que. Voilà, exactement. Bah ça, c'est exactement ce que tu as dit. C'est quand on sait ce qu'on fait, justement, un bon trader, il sait où placer son stop loss, et où placer son take profit pour prendre des profits. C'est-à-dire que effectivement, si tu prends un achat là sur le gold, mais que tu dis ah oui, mais si on voit sur du long terme, si je le laisse aller si tu mets un TP à 10 000, ben oui, bien sûr que oui, c'est tout à fait possible. Mais bon, faut savoir aussi se payer. Mes comptes, la plupart, je les ai pas cramés parce que les positions elles étaient pas bonnes, mais parce que j'ai pas su sortir au bon moment, que ce soit en positif ou en négatif. On a tous fait des erreurs, même moi. Hein. C'était il y a pas si longtemps en vrai. Hein. C'était peut-être il y a 3-4 mois, j'étais à plus 9000 sur un fonds propre parce que j'étais en swing sur le gold et d'un coup il a retracé et il est venu me BE. Donc j'aurais pu prendre 10 000 comme ça de ma poche juste en fonds propre, même pas en propre firme ou autre, vraiment en fonds propre. Donc là j'aurais pu retirer, je sais pas, 5000 et voilà, profiter quoi. Savoir quand s'arrêter, ne pas être trop gourmand, etc. Et ça c'est quelque chose aussi, c'est assez compliqué en vrai. Ben ok, là je stoppe parce que justement je suis à moins 1000, moins 2000 comme t'as dit, faut accepter. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui tradent aussi sans stop loss, parce que la plupart ils vont te dire oui mais je trade sans stop loss parce que le prix des fois il vient me liquider à mon PE, etc. Enfin il vient me sortir à mon stop loss puis après il vient dans mon autre sens, etc. Du coup je trade sans stop loss. Non, ça c'est du bullshit pour moi. C'est juste qu'en vrai les gens n'arrivent pas à accepter en fait leurs pertes. À partir du moment où dans ton cerveau c'est acquis et c'est ok pour toi de perdre 500 €, comme 1000, comme 10 000, c'est que c'est ok. Mais la plupart en fait sont trop attachés à l'argent et c'est pour ça que c'est hyper important de savoir se détacher, avoir cette loi du détachement. Tu vois, les gaps c'est un déséquilibre du marché. Ou alors quand il y a une forte annonce économique, que le prix n'a pas le temps de réagir justement parce que tout le monde s'est placé d'un coup avec énormément de liquidité, ça crée un déséquilibre sur le marché et ça crée un gap. Mais justement, comme ça crée de la liquidité, parce qu'ils sont venus et injecter énormément, en fait, ça, un jour ou l'autre, ils viendront le récupérer parce que ça sera de la liquidité. C'est un peu comme de l'essence, tu vois, dans ta voiture, c'est ton moteur. Exactement, c'est ça, c'est la réflexion que je me suis fait quand j'ai vu ton analyse. Je me suis dit, tiens, il a retracé pour venir dans un gap avant de continuer sur ce mouvement à la hausse. Exactement. Déjà, nickel pour les concepts aujourd'hui, c'est carré. Ouais, ça t'a aidé quand même le fait qu'on revoie les concepts un peu de base, etc. C'est ça, franchement, honnêtement, oui. Je pense que même si j'ai vu pas mal de choses, c'est bien de revenir et aussi de structurer ça. Je pense que j'ai besoin de structure, j'ai besoin de pas juste me dire tiens j'ai déjà vu ça, mais de comprendre vraiment ce qui est derrière. Ouais, c'est important d'avoir cette compréhension, de développer cette compréhension du marché justement pour comprendre pourquoi tu prends position finalement, parce que c'est bien d'avoir des concepts etc, de les appliquer, mais si derrière tu comprends pas, tu vois là tu m'as dit en fait moi je savais pas vraiment ce que c'était un FVG parce que je pensais
qu'on venait juste le combler, puis basta. Bon, j'ai enfin fini ma journée. Je suis fatiguée. C'est vrai que parler pendant 3 heures comme ça, même plus du coup, il y a le podcast, etc. C'est long. En plus d'affilée comme ça sans faire de pause. Mais bref, du coup, c'est bon, j'ai fini ma petite journée. Là, il est 17-18 heures. Je sais pas, je pense que je vais chiller un petit peu. Je devais aller à la salle, mais bon, je suis déjà allée à la salle hier. Là, j'ai envie de tranquille. Et c'est sur ça justement qu'on va clôturer ce petit vlog avec cette vue magnifique, vue sur mer. Bisous les copains, on se retrouve dans de nouveaux formats. Si vous voulez des formats spécifiques, etc., n'hésitez pas à mettre en commentaire, à rejoindre le lien qui est en bio, bien évidemment, pour avoir tout le contenu gratuit. Et let's go, on se retrouve soon!